Yo tout le monde, ici Fernacloud 238. Alors on est de retour pour les vidéos les amis. J'en ai pas fait parce que c'était les vacances, donc voilà. Et j'avais pas d'idée non plus. Donc mais on en a beaucoup fait sur la chaîne commune Banova 7134. Une vidéo Minecraft, là on a fait un épisode 1 de la série. Le tournage c'était long le tournage. Bon enfin bref. Pour vous dire que le 7 novembre, il aura un vlog sur ma chaîne. Donc après, je passerai le relais à Matrix. C'est lui qui reprendra le relais sur sa chaîne à lui, pour la vidéo bowling. Le 16 et 17 novembre, on va voir. Voilà, on va commencer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de vidéos news. Il y a plusieurs news. Ça va paru durant la semaine, on va voir ce que c'est. La première, c'est information concernant l'application de Vince McMahon à SmackDown. Attention, cet article contient des spoilers de l'épisode de WWE SmackDown du 1er novembre 2019. Donc ceux qui l'ont pas encore vu, avancez plus vite la vidéo ou coupez le son. Lors du dernier épisode de WWE SmackDown diffusé en direct le vendredi 1er novembre, NXT envahit le show bleu afin de compenser le manque dans l'effectif suite au blocage des superstars en Arabie Saoudite. On va en parler plus tard. Cela a également permis de développer la storyline autour des Survivor Series, puisque NXT fera face à Raw et à SmackDown cette année. Excusez-moi, et oui les amis, c'est nouveau, c'est tout frais. NXT sera face à Raw et SmackDown. On aura le droit sûrement à un triple threat match au match de disqualification. Enfin, peut-être, mais je ferai peut-être une vidéo pronostic là-dessus. À voir. Puisque le roster de NXT a été extrêmement présent mais également très bien utilisé lors du show, de nombreux fans pensent qu'il s'agit entièrement de l'œuvre de Triple H. Triple H, patron de la NXT avec Shawn Michaels. Mais blablabla. Selon Dave Meister du Wrestling Observer, ce n'est pas que partie le cas puisque Vince McMahon aurait pris la décision finale comme à son habitude. Meltzer affirme que Triple H a élaboré la stratégie globale du show mais que Vince a approuvé que fait ne change en rien leur façon habituelle de travailler. Meltzer affirme également que c'est Vince McMahon qui a pris la décision de faire perdre Daniel Bryan au profit du NXT Champion Adam Cole. Et ouais, parce que Daniel Bryan est à SmackDown, on va pas lui faire gagner le titre de la NXT alors qu'il est à SmackDown. On va parler, je sais pas si vous êtes au courant, mais plusieurs catcheurs sont restés bloqués en Arabie Saoudite lors de WWE Crown Jewel. Là, on va voir l'article, ce qu'ils nous proposent. Alors qu'elle devait être de retour aux États-Unis à temps pour participer à SmackDown, ou simplement pour se reposer chez elle, près de 170 superstars, producteurs et membres de l'équipe technique de la WWE ont été bloqués en Arabie Saoudite juste après Crown Jewel. Selon l'aéroport du Royaume, la raison de ce retard a dû à un problème mécanique, mais ce n'est pas l'avion, c'est en tout cas pas celui de Hugo Savanovic, l'ancien commentateur espagnol de la WWE et l'actuel pour la AAA. Excusez-moi. La AAA, une fédération mexicaine de catch très bien connue d'ailleurs. Sur Facebook, Sanakovic a publié une vidéo dans laquelle il avance une histoire plutôt improbable concernant ce fameux retard. Il explique de nombreuses connexions à travers le monde, que l'Arabie Saoudite n'a pas payé la WWE pour des shows que la compagnie a produits dans le pays, soit une somme comprise entre 300 et 500 millions de dollars, relativement importante, un peu probable puisque le contrat entre le pays de la WWE
est estimé entre 40 et 50 millions par show. Pour aller ce retard de paiement, Sanovich affirme que Vince McMahon a décidé de couper la retransmission en direct du show en Arabie Saoudite. Vexé, le prince d'Arabie Saoudite aurait délibérément empêché les superstars de quitter le pays sous un faux prétexte. Ah, donc on en sait un peu plus. Cette colère partagée par un certain nombre de superstars serait en partie due au fait que Vince McMahon a quitté le pays avec son jet privé, en laissant ses talents sur place, comme Brock Lesnar d'ailleurs, à mon avis c'est ce qu'il a fait parce que sinon on ne l'aurait pas vu à SmackDown. La majorité des superstars ont le sentiment d'être abandonnés. En revanche, on ne sait pas si Vince a quitté le royaume avant ou après ce problème mécanique, ni même s'il était au courant qu'une telle situation de produire, mais Vince McMahon n'a pas été le seul à quitter le pays par jet privé, puisque Brock Lesnar, Paul Heyman, Ric Flair, Hulk Hogan, Jimmy Hart l'ont également fait. Tyson Fury a semble-t-il lui aussi décollé en jet privé, mais cette information n'est pas encore confirmée. Cependant, Cain Velasquez a lui été dans le groupe des superstars bloqués sur le tarmac de l'aéroport de la WWE dans son réservoir de leur propre vol. Ben voilà, donc on en sait un peu plus les amis. C'était la fin pour cet épisode retour de WWE News. La semaine prochaine, on va voir ce qu'on va faire. Déjà, il y aura un vlog, ça sera en 2 parties. La première, je ferai chez moi. La deuxième, c'est quand j'irai chercher Télégraphe Nolan. En 3 parties, pardon. Et la troisième partie, c'est quand on rejoindra Matrix. Donc voilà, c'était moi. La suite. Excusez-moi. La suite au prochain épisode.